Et si vous êtes dans l'atelier où je prépare des produits d'un magasin imaginaire, qui donc par définition n'existent pas et ne vend absolument rien. Donc je suis très fier d'être le premier à avoir inventé un magasin pour absolument ne rien vendre. Je crée des produits imaginaires que vous ne trouverez pas en grande surface, et c'est une réflexion permanente sur la rentabilité et la non-rentabilité des choses. Voilà, alors actuellement, il y a plus de 200 produits. Ce qui est autour de moi, c'est une toute petite partie. Les choses sont rangées dans des valises et des malles prêts à être exposés et à voyager un peu partout. Mais évidemment, ici, autour de nous, il y a des pots auxquels je tiens énormément, qui sont tous des produits uniques. Et c'est peut-être bien de parler, par exemple, de celui-ci, qui est donc ce pot qui est plein du sens que vous lui donnerez. En fait, tous mes pots sont vides, mais pleins de sens. Il faut peut-être dire un mot aussi sur la façon dont le projet est né. Exaspéré par les lois de la rentabilité qui assassinent le livre, qui font qu'on détruit des livres qui sont parfois stockés, qui sont stockés trop longtemps, j'ai eu, il y a une petite dizaine d'années, l'idée de créer une exposition militante de produits qui, dès le départ, ne se vendraient pas. Tu parlais de soins, Dominique. Oui, alors évidemment, moi je suis très touché par ce qui se passe dans notre pays, où il y a une sorte de mouvement un petit peu inconscient, comme ça, un petit peu, où je ressens très peu de réactions. Par rapport, bien sûr, à l'immigration, par rapport à la politique, par rapport à cette façon un petit peu de faire tout fonctionner à des fins de rentabilité. Mais je pense qu'il faut absolument qu'il y ait une réflexion qui se mette en route sur le fait qu'il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ce système. Je crois qu'éduquer des gens, les soigner, peu importe le type de soin, c'est une activité qui dépasse les notions de rentabilité. Donc je cherche des solutions. Alors par exemple, par rapport aux psychothérapeutes ou aux thérapies auxquelles moi je suis particulièrement sensible, j'ai abandonné mon psychanalyste pour fabriquer des produits, je lui dois beaucoup. Voilà. Mais puis ça me coûte un peu moins cher aussi. Mais voilà, parce que je suis un centre de recyclage, je récupère des bocaux, je fabrique des étiquettes. Mais c'est assez formidable parce que là, ma non-rentabilité devient rentable. Je pense qu'il y a un moment où on doit pouvoir trouver encore des espaces qui soient créatifs, qui soient thérapeutiques, où il s'agit de penser sa vie et pas d'être utilisé comme du bétail humain. Et donc je suis très fier d'avoir inventé un produit absolument fondamental, qui est une thérapie en 5 doses. Voilà, donc j'ai préparé les flacons ici. Je vais les mettre sur la table, vous pourrez les voir, mais on va un peu manipuler. Voilà. Jour 1, vous avez ici mon système de thérapie instantanée. Vous voyez la mine du personnage. Vous avez la thérapie instantanée dose 2. La thérapie instantanée dose 3. La thérapie instantanée dose 4. Et à la 5e, nous en sommes au décervelage, puisqu'il s'agit bien de ça. Et ici, on a une image de décervelage idéal qui permet de remettre l'humain au travail après 5 jours. Tu es sûr que ça va suffire? Donc je pense pas. Je pense qu'il va falloir aller plus loin. Donc j'ai quelques produits virulents que par gentillesse et douceur, je ne vais pas encore diffuser immédiatement. Mais j'en ai un qui peut être extrêmement utile si mes 5 doses ne suffisent pas. C'est l'huile d'extrême fonction. Donc, c'est à utiliser, ça permet d'utiliser l'humain jusqu'au dernier moment. C'est une grande droguerie poétique, politique, et qui travaille sur le langage. Et quand on parle de la politique, moi je suis fasciné par le travail du langage et de la politique. Alors moi j'essaie de réinjecter du sens dans les mots. Et la grande droguerie poétique est aussi un centre de réhabilitation du langage. En fait, je suis intervenu dans quelques débats politiques aussi avec une valise. Et donc j'avais apporté au sein de débats qui avaient trait aux montées des mouvements d'extrême droite qui se font de façon tellement douceâtre dans notre pays sans qu'il y ait de grandes réactions. Moi j'avais apporté quelques produits pour essayer d'un petit peu dynamiser le débat et celui-ci a eu beaucoup de succès dans le débat. Il est extrêmement efficace, c'est mon désodorisant de pensées nauséabondes. Parce que vous savez, les pensées nauséabondes, elles apparaissent comme ça, de façon insidieuse.
ça parfume légèrement, ça finit par puer. Et donc moi de temps en temps je lançais un petit truc comme ça dans le débat, un petit pchit-pchit, avec un personnage assez redoutable qui a fini par se mettre en colère. Et ça c'était extraordinaire.